Cet animal majestueux est un cerf élaphe. C'est un mammifère appartenant à la famille des cervidés, comme le chevreuil. Mais il est plus grand et plus imposant. Il est le plus grand habitant de nos forêts. La fierté de son allure dégage une impression de noblesse. Le mâle est appelé cerf. Il peut atteindre un poids de 250 kg et porte des bois qui tombent chaque année. La femelle, nommée biche, pèse entre 90 et 130 kg et ne porte pas de bois. On peut facilement distinguer les mâles des femelles adultes par la présence de bois sur la tête, par la corpulence du cerf, plus trapu que la biche, et au cou imposant. Les bois des mâles sont constitués de matière osseuse. Cette ramure tombe tous les ans au printemps. Puis les bois repoussent, entourés d'une peau soyeuse nommée velours, qui se détache lorsque la repousse s'achève en été. Le cerf frotte alors ses nouveaux bois sur la végétation pour se débarrasser du velours. Le pelage du cerf varie en fonction des saisons. Il passe d'un poil brun roussâtre en été, qui lui vaut ce nom de cerf rouge, à un poil gris-brun en hiver. Il possède des pattes très fines qui lui permettent de courir rapidement, jusqu'à 70 km/h et de faire d'impressionnants bonds. Séparées des mâles, les femelles vivent en harde avec les jeunes de l'année et de l'année précédente. La matriarche veille sur le groupe. En hiver, les mâles peuvent rejoindre la harde. Les cerfs sont généralement plus actifs à l'aube et au crépuscule, car ce sont des moments où ils peuvent se nourrir sur des espaces plus ouverts. Le cerf est présent sur l'ensemble des grands massifs boisés, du bord de la mer à la moyenne montagne. Le cerf apprécie les massifs forestiers, les taillis sous futaies, lui servant de zone de refuge, les lisières de bois, les prairies et les parcelles agricoles. Étant un animal très propre, il lui est indispensable d'avoir un endroit avec de l'eau pour lui permettre de se baigner, de se rafraîchir et également de boire tout au long de l'année. Le cerf élaphe est herbivore. C'est un ruminant, capable d'ingérer une grande variété de végétaux. Très sélectif dans son alimentation, il s'adapte au fil des saisons à la végétation qu'il trouve dans les milieux qu'il fréquente. En hiver, il va se nourrir de bois, d'écorces d'arbres, de feuilles mortes et du reste de la végétation encore présente. Durant les autres saisons, il va s'alimenter principalement de bourgeons et de jeunes pousses, de lierres, de ronces, de feuilles d'arbustes, mais également de glands, de marrons et de châtaignes, sans dédaigner quelques fruits et fleurs. Vers la mi-septembre, la période de reproduction débute chez le cerf. On entend alors résonner un chant rauque venant du fond de la forêt, que l'on appelle le brame du cerf. Au cours de cette période, le cerf va se frotter contre les arbres, labourer le sol avec ses bois et parcourir de grandes distances pour chercher à se rapprocher des biches et à les garder près de lui. Parfois, des combats peuvent survenir. Les mâles s'affrontent alors avec leur bois. La gestation de la biche dure 8 mois. Début mai, le faon naît au cœur de la forêt et sera capable de se tenir debout très peu de temps après sa naissance. Les jeunes, jusqu'à 6 mois, sont appelés faons. Ils arborent un pelage brun clair, tacheté de blanc, qui constitue un excellent camouflage. Lorsque le faon ressent un danger,
il peut dégager une larme contenant une odeur qui alerte la biche à une grande distance. Les jeunes femelles sont nommées faons jusqu'à 1 an, puis bichettes entre 1 et 2 ans. Les jeunes mâles sont appelés faons, puis hères lorsque les premiers pivots apparaissent, et enfin daguets quand poussent les premiers bois. Les faons, les bichettes et les daguets restent dans la harde auprès des biches qui élèvent les jeunes. Les cerfs ne sont pas toujours visibles, mais de nombreux détails permettent de savoir s'ils fréquentent un milieu donné. Les coulées sont des chemins naturels créés par le passage répété des animaux. Ils sont souvent rectilignes. Les empreintes au sol, bien marquées sur les terrains humides, peuvent attester de leur présence, ainsi que les fumées, qui sont leur déjection. Les dégâts infligés aux arbres, comme l'abroutissement, le prélèvement de bourgeons ou encore les frottements sur les troncs par les ramures des cerfs, sont d'autres indices de la présence de ces animaux. Lors de la chute des bois, il est possible d'en retrouver en forêt. On appelle cela une mue. Le cerf est un animal discret et farouche. L'observation de ce roi de la forêt demande de la patience et de la chance.